couple de retraités musulmans ont un voisin, un non-musulman, qui va perdre son épouse. Il devient veuf. Le vieux hajj musulman dit à son épouse, à partir d'aujourd'hui, quand tu fais à manger, tu rajoutes une part pour notre voisin. Notre voisin qui est seul, qui a perdu son épouse. Ils vont l'accompagner dans son deuil. Ils vont l'accompagner le restant de ses jours. À travers quoi? À travers le partage et l'hospitalité. Il va devenir un membre de la famille. Si bien que pendant des années, il vivra, mais sincèrement, sans arrière-pensée, avec cette famille musulmane qui a ouvert son cœur à cet homme seul qui a perdu sa femme. Et perdre son épouse pour un homme, c'est catastrophique dans le sens où les hommes sont très dépendants de leurs épouses. Ce qui est catastrophique dans notre société, c'est que ces personnes âgées ont des enfants qui les ont oubliés. Et lorsqu'ils se rappellent d'eux, c'est une fois ou deux fois dans l'année, lors des événements et des occasions. La loi de Dieu s'impose pour tout le monde. Le voisin va décéder. Et écoutez bien, dès son décès, les enfants, qui ne lui rendaient presque jamais visite, accourent. Accourent pourquoi? Pour l'incinérer le plus vite possible et passer aux choses sérieuses, le partage de l'héritage, car il a une maison. Ils se sont retrouvés chez le notaire pour demander le partage. Et à la surprise de tout le monde, le notaire leur dira qu'ils ont été déshérités par leur père, que le père de son vivant, écoutez bien, fait un testament, où il remet sa demeure à qui? Au couple de retraités musulmans, et il a laissé une lettre à ses enfants en leur disant « Vous n'êtes plus mes enfants. Ma famille, c'est monsieur un tel et madame un tel. » Tout ça pour vous dire que il est du devoir du musulman d'avoir une pensée en permanence pour son voisin.